Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Je voulais simplement qu'on médite ensemble sur un verset dans le Coran qui va en faire méditer plus d'un, je l'espère, par rapport à la situation qu'on est en train de vivre ces derniers temps. À l'époque, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lorsqu'il reçoit la révélation, il subit de la part de son peuple un bon nombre de persécutions. Persécutions verbales, persécutions physiques, harcèlement, menaces, moqueries, intimidations, tortures, etc. Tout simplement parce qu'ils ont choisi l'islam et renié la religion d'État. Au bout de 13 longues et pénibles années de persécution, les musulmans sont contraints et forcés de quitter la Mecque en direction de Médine. Entre Médine et la Mecque, il y a entre 500 et 600 km. L'équivalent de 5 à 6 heures de bus lorsque ça roule bien. Alors imaginez à l'époque, à pied, sous la chaleur étouffante et harcelante de l'Arabie Saoudite. En l'an 6 de l'Hégire, donc 6 ans après cette émigration forcée, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, accompagné de 1000 ou bien 1300 parmi les compagnons, décide de retourner à la Mecque pour y faire un pèlerinage. Ils font leurs préparatifs, ils voyagent et lorsqu'ils arrivent à proximité de la Mecque, ils se voient arrêtés par une bande de polythéistes qui leur interdit catégoriquement l'accès et l'entrée dans la ville. Médite avec moi 30 secondes. Tu t'es fait persécuter pendant 13 ans, dans les pires des conditions. Contraint de quitter ta terre natale, tu fais entre 500 et 600 km pour fuir avec ta religion et pour préserver aussi ton intégrité physique. Et lorsque tu décides de revenir 6 ans après, eh ben les mêmes personnes qui t'ont chassé de chez toi, ils te disent encore, vous rentrez pas. Alors que c'est chez toi de base. On est chez toi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les musulmans, naturellement, vont s'emporter. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va signer un pacte avec les polythéistes. Et donc, ils conviennent que les musulmans ne rentreront pas à la Mecque cette année. Imaginez-vous la situation. Imaginez-vous la frustration que les musulmans de l'époque ont vécue. Et là, justement, le groupe de musulmans, ils aperçoivent un groupe de polythéistes qui résidaient à Mecca. Ils les voient rentrer d'un voyage de commerce. Et eux, en fait, ils essayent de rentrer à la Mecque. Stupéfaction. Les musulmans qui viennent de Médine n'ont pas le droit de rentrer. Et là, ils voient un groupe de polythéistes qui, eux, sous leur nez, va rentrer à la Mecque. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se proposent de faire obstruction et de les empêcher d'avoir accès à la Mecque comme les polythéistes l'ont fait. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va révéler un verset dans le Coran. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا. Alors si Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de se montrer injuste à l'égard de personnes qui eux-mêmes ont été injustes à ton égard. Mais que dire d'être injuste envers des gens qui t'ont rien fait? Des gens qui sont innocents et qui ont vécu en parfaite paix et sérénité à tes côtés. Est-ce que ces gens-là, on doit être injuste avec eux? Jamais de la vie. Qui est-ce qui l'interdit? Allah. Ou dans le Coran. Ce type de verset-là qui va revenir encore dans la même sourate 6 versets après. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. On n'a pas le droit en islam d'être injuste. Alors que dire des événements qui se passent aujourd'hui, qui sont commis par des gens qui s'affilient à l'islam et qui prétendent faire ce type d'acte au nom de l'islam? Parce que c'est pas parce qu'une personne revendique un acte au nom d'Allah que c'est Allah qui l'a ordonné. Faites attention. Allah, il dit wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Lorsqu'on le dit de ne pas semer la corruption sur terre, ils disent nous ne sommes que des réformateurs. Donc eux, ils se présentent comme des gens qui font le bien, la réforme, etc. Allah, il dit juste après ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Allah dit que c'est eux les véritables et les réels corrupteurs. La structure grammaticale utilisée en langue arabe, elle est très appuyée, elle est très soutenue pour montrer justement que c'est eux les corrupteurs et que c'est eux qui sèment le désordre, le trouble et la corruption. Mais c'est des gens, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran, il dit قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ. Ils estiment, ils considèrent وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Allah dit, ils pensent qu'ils font du bien et ils sont en train de s'égarer, ils sont en train de se perdre. Le gendre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ce texte-là, il concerne les extrémistes dans la nation musulmane que vous voyez aujourd'hui. Alors arrêtez de dire que c'est le Coran qui est responsable de tout ça. Que ça soit les gens qui ne sont pas musulmans ou bien les gens qui sont musulmans. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin en espérant qu'elle vous sera utile, profitable et bénéfique. Barakallahu fikum wa salam alaikum.